Hussard Erecta est une société qui a été créée en 1963, qui est née d'une fusion entre la société Hussard Service, qui était basée à La Poutroie en Alsace, et d'une société qui s'appelait Erecta. Hussard Erecta, dans l'état actuel des choses, fait environ 15 millions d'euros. Elle est répartie sur 5 sites, La Poutroie en Alsace, Seclin, près de Lille, qui sont un petit peu les deux agences historiques, qui sont ensuite Lillebonne près du Havre, la société LMB qui a été rachetée en 2011 et l'agence de Vitrolles qui a été créée en 2003. Et ces 15 dernières années, il y a eu un déploiement important du chiffre d'affaires, du nombre de clients. Ça a été possible grâce à une orientation vers des chantiers de rénovation, des ouvrages métalliques avec la SNCF. Et ça a été aussi possible grâce à des contrats cadres qui ont été signés auprès des grands majors du bâtiment. On a toujours axé la formation, une volonté importante d'avoir des compétences en interne avec le personnel, chez tout le personnel, que ce soit au bureau d'études, que ce soit auprès des commerciaux, même des responsables d'agence. On a privilégié la promotion interne du personnel pour avoir des gens à nous qui étaient en gros formés à notre main. Et puis le service, donc avec une vraie présence sur le terrain, de la réactivité. Chaque agence a son bureau d'études, ses dessinateurs, ce qui permet d'être hyper réactif auprès des clients. On va du spectacle en passant par le gros œuvre, en travaillant avec la rénovation, avec le second œuvre. Donc des produits précis, aboutis et robustes. Pour continuer sur les produits, l'année 2013 est marquée par l'arrivée de 2 nouvelles tours. Une tour, la H18, qui est plus typée bâtiment, qui reprend un petit peu moins de charge, avec une conception qui est nouvelle, et une tour H32 qui est plus orientée vers le génie civil, qui prend 8 tonnes par poteau. Donc la philosophie de ces 2 tours est identique. Ça reste des tours de nouvelle génération. On quitte un petit peu les origines de la tour des Téments, qui sont une tour échelle à la base, un petit peu chez tout le monde. Un montage en sécurité qui est complètement intégré dans la tour, avec des accès sur les 4 faces effectivement de la tour, en utilisant des plateaux d'échafaudage, ce qui est relativement classique et ce qui facilite un peu les échanges de matériel. Une liaison qui est possible avec le multidirectionnel, parce que quand on fait de la rénovation, on soutient des planchers et puis il faut aller vers la façade, il faut aller sur la façade. Donc on a gardé cette souplesse de produits qu'on n'avait pas sur l'ancienne tour, effectivement. Donc on peut y associer du matériel d'échafaudage, on peut y associer une tour escalier, on peut y associer des porte-à-faux, des consoles d'échafaudage, tout ce qui est possible et imaginable en échafaudage. On a anticipé sur ce produit par rapport à la norme future qui risque de sortir dans les prochains mois, ou peut-être plutôt les prochaines années, à savoir pouvoir y intégrer des plinthes et un antidérapant sur les accès qui est obligatoire en échafaudage, mais qui n'est pas encore obligatoire en étaiement. Ce qui reste le plus important, le plus novateur et qui a fait l'objet d'une dépose de brevet, c'est le verrouillage des éléments entre eux par un système de clavettes qui est automatique, qui se verrouille automatiquement, et ça sans matériel complémentaire tel qu'un marteau ou une clé. L'objectif étant effectivement d'avoir quelque chose de fluide, de limiter les à-coups qu'on peut donner sur une clavette qui déclenche toujours du bruit, voire des troubles, ce qu'on appelle musculo-squelettiques. Les productions sont lancées, on aura des produits disponibles à la vente et à la location en début de l'année.